Dans mon message aujourd'hui, je voudrais parler de l'homme. Et je voudrais lire un passage dans Genèse chapitre 1, versets 26 à 28. Puis Dieu dit, « Faisons l'homme à notre image, selon notre ressemblance, et qu'il domine sur les poissons de la mer, sur les oiseaux du ciel, sur le bétail, sur toute la terre, et sur tous les reptiles qui rampent sur la terre. » Dieu créa l'homme à son image, il le créa à l'image de Dieu, il créa l'homme et la femme. Dieu les bénit, et Dieu leur dit, « Soyez féconds, multipliez, remplissez la terre et l'assujettissez, et dominez sur les poissons de la mer, sur les oiseaux du ciel, et sur tout animal qui se meut sur la terre. » Introduction. Si jamais il y avait des phrases pleines de signification pour l'humanité, c'est bien les versets 26, 27 et 28 de Genèse chapitre 1. Ces trois versets disent plus sur l'humanité que tous les livres philosophiques réunis. Ces trois versets sont tellement importants que la Bible inclut un commentaire inspiré de Dieu sur ce passage. Le psaume 8 est un commentaire sur ce passage. Ces trois versets donc disent plus sur l'humanité que tous les livres philosophiques réunis. Dans ce message, je ne vais que gratter la surface de tout ce que ce passage contient comme enseignement pour nous les hommes. Mais même en ne grattant que la surface, je vais dire plus de vérité sur l'homme que vous trouverez dans la Bibliothèque nationale de France. Pourquoi? Parce que ici nous avons ce que le Dieu créateur dit sur l'homme qu'il a créé. Il y a donc ici plus de vérité que dans la Bibliothèque nationale de France. Cette information est unique, inégalé, inestimable. C'est de l'or pur. Je vais examiner ce que Dieu dit sur la création de l'homme, sur son image, sur sa constitution et sur son destin. Donc, sur la création de l'homme, sur son image, sur sa constitution et sur son destin. Et je précise que quand je utilise le mot « homme » dans ce message, je comprends bien sûr tous les êtres humains, sans exception. Donc, sa création, la création de l'homme. Dieu a créé Adam et Ève, les premiers êtres humains. Adam et Ève étaient de vraies personnes. Ils ont vraiment existé. Les généalogies de la Bible le prouvent. Selon l'historien Luc, Adam est l'ancêtre de Jésus. Luc chapitre 3 verset 24. Adam est l'ancêtre de Jésus. Cette histoire, l'histoire d'Adam et d'Ève, n'est donc pas une parabole. C'est un récit historique. Jésus l'a compris comme un récit historique. Et nous ne sommes pas plus intelligents que le Fils de Dieu. En créant Adam et Ève, Dieu achève son œuvre de création. Avant la création de l'homme, Dieu construisait le décor de sa pièce de théâtre. L'univers est le théâtre. La terre est la scène. Et ici, les acteurs apparaissent. L'homme est l'acteur. L'humanité est le spectacle. Les hommes agissent pour mettre en valeur le Dieu créateur, le metteur en scène suprême. Les scientifiques passent le temps à étudier la scène. Mais l'homme est plus grand que la scène. La preuve en est qu'avant la création de l'homme, Dieu crée par décret. Il dit, et cela se fait. Mais pour créer l'homme, nous voyons quelque chose d'unique.
Dieu fait comme une pause dans son œuvre pour se consulter en tant que Trinité. Nous avons ici dans notre passage une délibération dans la Sainte Trinité pour créer l'homme. Verset 27, Dieu dit « Faisons l'homme à notre image ». De plus, Dieu crée l'homme individuellement. Ceci aussi est unique dans son œuvre de création. Dieu ne crée pas les animaux individuellement. Ils parlent et ils existent tous ensemble. Nous voyons ça au verset 24. Dieu dit que la terre produise des animaux vivants selon leur espèce, et cela fut ainsi. Dieu parle et les animaux existent tous ensemble. Mais pour l'homme, ce n'est pas pareil. La méthode divine pour créer l'homme est unique. Dieu forme lui-même l'homme de la poussière de la terre et il souffle dans ses narines le souffle de vie. Genèse chapitre 2, verset 7. Il souffle dans ses narines le souffle de vie. C'est une création personnelle. Et ce tas de poussière prend vie. Il ouvre les yeux et il commence à penser. C'est le miracle du souffle du Dieu créateur. Donc l'homme est le summum de la création. L'homme est le chef-d'œuvre de Dieu. Avant la création de l'homme, Dieu dit de sa création qu'elle est bonne. Mais avec la création de l'homme, Dieu dit que sa création est très bonne. L'univers est bon, mais l'homme est le bijou dans la création de Dieu. Psaume 8, verset 5 dit « Tu l'as fait de peu inférieur à Dieu », en parlant de l'homme. « Tu l'as fait de peu inférieur à Dieu, et tu l'as couronné de gloire et de magnificence. » Psaume 8, verset 5. Et Adam a été créé pour connaître son Créateur. En créant Adam, Dieu n'a pas créé un esclave, mais un fils. Ce fait est incroyable. Dieu veut qu'Adam et Ève le connaissent comme le Père. Et comment Dieu fait-il pour qu'Adam et Ève le connaissent? Comment est-ce qu'il s'y prend Dieu pour que Adam et Ève le connaissent? Eh bien, tout simplement, il leur parle. Il leur parle. Nous lisons dans Genèse chapitre 3, verset 8, « Ils entendirent la voix de l'Éternel Dieu, qui parcourait le jardin vers le soir. » Contrairement à ce que certains chrétiens disent, il n'y a pas de rencontre mystique entre Adam et Dieu dans le jardin d'Éden. Car il n'y a rien de plus profond que la pensée. Et Dieu et l'homme communiquent leurs pensées avec des mots. Ils se parlent. Et ceci est rendu possible parce que Adam et Ève ont reçu de Dieu l'intelligence et le langage pour pouvoir communiquer avec le Créateur. Ceci explique comment Adam peut comprendre le sens du mot « mourir » quand Dieu lui dit « car le jour où tu en mangeras, tu mourras » en parlant de l'arbre. Adam n'avait jamais vu la mort, mais il comprend la menace de Dieu car Dieu lui a donné l'intelligence de comprendre. La catégorie « la mort » existe déjà comme idée en Adam dès sa création, car cette intelligence vient du souffle de Dieu. Job dit dans Job chapitre 32 verset 8, « Mais en réalité dans l'homme c'est l'esprit, le souffle du Tout-Puissant qui donne l'intelligence. » Mais en réalité dans l'homme c'est l'esprit, le souffle de Dieu, le souffle du Tout-Puissant qui donne l'intelligence.
Dieu a délibérément créé l'homme pour que l'homme soit capable de comprendre une révélation de sa part et donc de communiquer avec lui par le langage. À sa création donc, l'homme est intelligent. Il est aussi innocent. Adam et Ève, à leur création, sont un cas humain unique. Ils n'ont pas une nature pécheresse comme nous l'avons. Ils ne sont pas non plus glorifiés et donc incapables de pécher comme nous le sommes. Ils sont innocents, c'est-à-dire qu'ils n'ont jamais péché et ils ont le pouvoir moral de ne pas pécher, contrairement à nous, mais aussi ils sont capables de pécher, contrairement à notre état glorifié. Nous serons incapables de pécher. Adam et Ève étaient capables de pécher. Ce sont les seuls êtres humains qui ont un libre arbitre en quelque sorte. Ils avaient la capacité de vraiment choisir entre le bien et le mal, cette capacité que nous n'avons plus. Ensuite, Dieu leur communique sa loi. Et tant qu'ils gardent la loi de Dieu, Adam et Ève vivent dans une innocence heureuse. Voilà donc pour sa création, la création de l'homme. Mon deuxième point, son imago Dei, l'image de l'homme. Nous avons lu au verset 27, Dieu créa l'homme à son image. Adam et Ève ne sont pas comme les animaux. Ils sont créés à l'image de Dieu. Et cette image n'a pas été perdue avec la chute de l'homme, car Dieu réaffirme cette vérité après le déluge, donc après la chute de l'homme. On peut voir ça dans Genèse chapitre 9, verset 6, où Dieu redit que l'homme est créé à son image, l'homme est à son image. Donc l'image de Dieu n'a pas été complètement perdue chez l'homme avec la chute de l'homme. Mais qu'est-ce que cela signifie de dire qu'Adam et Ève sont à l'image de Dieu? Tout d'abord, on peut dire que cela ne signifie pas qu'ils sont comme Dieu dans leur être. Nous ne sommes pas des petits dieux, comme disent ceux qui enseignent l'évangile de prospérité. Je donne les noms des plus connus d'entre eux, car ces loups ont de plus en plus d'influence dans l'Église, même malheureusement parmi les évangéliques. Je parle de la chaîne TBN en général, et en particulier des gens comme Benny Hinn, Joyce Meyer, Creflo Dollar, Paula White, Kenneth Copeland, Kenneth Hagin, etc. Ces gens prêchent l'évangile de prospérité et enseignent que nous sommes des petits dieux. Ce n'est pas ça l'image de Dieu. Seul l'homme Jésus était comme Dieu dans son être, dans sa nature, car Jésus était l'homme Dieu, Dieu fait homme. Nous ne le serons jamais. L'image de Dieu en nous n'est pas le fait que nous soyons comme Dieu dans notre nature. Alors, qu'est-ce que c'est précisément l'image de Dieu en l'homme, si ce n'est pas sa nature? Dans l'histoire, les chrétiens ont donné des réponses diverses et parfois bizarres à cette question. Une des réponses les plus bizarres est que l'image de Dieu est le corps de l'homme. Certains chrétiens ont enseigné cette idée. Cette idée dit que nous sommes l'image de Dieu parce que nous marchons debout. Mais les pingouins aussi marchent debout. Est-ce qu'ils sont donc à l'image de Dieu? Bien sûr que non. Dieu est esprit. Notre corps ne peut donc pas être l'image de Dieu. D'autres ont dit que le libre arbitre de l'homme est l'image de Dieu. Mais je crois que depuis Adam,
depuis la chute d'Adam, je crois que personne n'a de libre arbitre. Mais je consacrerai un message entier à ce sujet un peu plus tard. D'autres encore disent que l'image de Dieu chez l'homme, c'est sa domination sur la création. L'image de Dieu, c'est le fait que Dieu a donné à Adam autorité sur les animaux. C'est ça qui fait que Adam a été créé à l'image de Dieu. Ainsi, Adam règne sur la terre comme Dieu règne sur tout. Mais cet enseignement donne à l'image de Dieu un sens fonctionnel. Et nous verrons que cette idée est une idée dangereuse. De plus, cet enseignement inverse l'ordre des choses, je crois. Quand Dieu donne la domination à Adam, verset 28, Adam a déjà été créé à l'image de Dieu, verset 27. La domination sur la création ne peut donc pas être l'image de Dieu, puisque Adam avait l'image de Dieu, ou Adam était créé à l'image de Dieu avant de recevoir la domination sur la création. Au contraire, je pense que l'homme reçoit la domination sur la création précisément parce qu'il est déjà l'image de Dieu. Je pense donc que l'image de Dieu peut être définie comme suit. L'image de Dieu en l'homme est ce qui fait que l'homme est une personne rationnelle et morale. L'homme est créé à l'image de Dieu parce que l'homme est une personne rationnelle et morale. Et les trois mots sont importants. L'homme, le premier mot, est un être personnel. L'homme est un être personnel. Ainsi, il reflète son Dieu créateur qui est lui aussi un être personnel. Nous pouvons communiquer avec d'autres personnes uniquement parce que nous sommes créés à l'image de ce Dieu qui est Trinité et qui se communique avec lui-même, avec les personnes de la Trinité. Dieu existe depuis toute éternité en trois personnes vivant dans une communication parfaite. Si cela n'était pas le cas, la communication en tant que telle serait impossible. Si Dieu n'était pas Trinité, s'il n'y avait pas cette communication parfaite dans la nature et dans l'essence même de Dieu, la communication serait impossible. L'homme donc est une personne capable d'une relation personnelle avec Dieu, tout d'abord, et ensuite avec une relation personnelle avec ses semblables. Donc l'homme est un être personnel. 2. L'homme est un être personnel et rationnel. Dieu est logique. Jésus est le Logos. Dieu a donc créé un homme comme lui. Dieu n'est pas fou. Dieu n'est pas insensé. Dieu n'est pas illogique. Et donc Dieu a créé un homme comme lui, c'est-à-dire un homme rationnel. Quand Dieu dit à Adam de ne pas manger le fruit de l'arbre de la connaissance du bien et du mal, Adam devait pouvoir comprendre ce message. Pour comprendre ce message, Adam doit avoir un raisonnement logique. Si Adam avait été créé irrationnel, quand Dieu lui a dit « ne mange pas », Adam aurait pu comprendre « mange ». Cette intelligence chez l'homme fait partie de l'image de Dieu. C'est pour cette raison que quand la Bible nous différencie des animaux, elle dit que eux, ils sont sans intelligence. Psaume 32, verset 9. Ne soyez pas comme un cheval ou un mulet sans intelligence. L'homme
est créé à l'image de Dieu parce qu'il est une personne rationnelle. Et le dernier mot, l'homme est une personne rationnelle et morale. L'homme est un être moral. Quand Dieu dit à Adam de ne pas manger le fruit, Adam sait que d'obéir à Dieu est bien et de lui désobéir est mal. C'est-à-dire qu'Adam possède en lui l'idée d'un bien objectif et d'un mal objectif. Car Dieu a écrit l'œuvre de la loi dans le cœur de tous les hommes. Paul enseigne cette vérité dans Romains 2, chapitre 15, où c'est marqué « L'œuvre de la loi est écrite dans leur cœur », en parlant des hommes. Ceci est confirmé par le fait qu'après avoir désobéi, Adam en a honte et il se cache de Dieu. Il se cache car il se sait coupable. Cette idée de justice vient de Dieu. Ainsi, Adam reflète son Créateur. L'homme est un être moral, car son Dieu n'est pas amoral. L'image de Dieu est donc ce qui fait que l'homme est une personne rationnelle et morale. Voilà comment je comprends l'image de Dieu chez l'homme. Dieu a donc placé l'homme sur la terre pour le refléter lui. Dieu est esprit, mais il voulait que ses attributs soient visibles sur la terre. L'homme est là pour être le miroir de Dieu sur la terre, pour être ses représentants sur la terre. Puisque l'homme est créé à l'image de Dieu, cela implique au moins 3 choses pour nous, hommes et femmes, aujourd'hui. Puisque l'homme est créé à l'image de Dieu, cela implique au moins 3 choses pour nous, hommes et femmes, aujourd'hui. La première chose que cela implique d'être créé à l'image de Dieu, et puisque Dieu a créé l'homme à son image, et puisque l'image n'est pas la domination sur la création, cela implique que l'image de Dieu est structurale et non pas fonctionnelle. Autrement dit, nous sommes l'image à cause de qui nous sommes et non pas à cause de ce que nous faisons. Il y a des philosophes aujourd'hui qui disent qu'un être humain ne qualifie pour l'étiquette de personne que lorsqu'il peut remplir certaines fonctions. C'est l'utilitarisme, c'est la philosophie de l'utilitarisme. La valeur d'une personne est déterminée par son utilité à la société. On voit tout de suite les conséquences dangereuses qu'une telle philosophie pourrait avoir pour les nouveau-nés, les handicapés et les personnes âgées. Récemment, l'athée militant Richard Dawkins a dit sur son compte Twitter que 80% de tous les bébés trisomiques en Europe sont avortés. 80% de tous les bébés trisomiques en Europe sont avortés. Et il a conclu que, et je cite, « Si une femme a le choix d'avorter un bébé trisomique et ne le fait pas, elle agit de façon immorale. » Voilà ce que pense Richard Dawkins, l'utilitariste par excellence. Une mère qui refuse de tuer son bébé est jugée immorale par l'utilitariste. Pourquoi? Parce que pour l'utilitariste, un trisomique est inutile à la société. Mes amis, on voit que quand ils rejettent la vérité de la Bible, il ne leur reste que la barbarie. La position de la Bible est que celui qui est biologiquement humain est un être humain, et celui qui est un être humain est l'image de Dieu, peu importe son utilité. Selon la Bible,
ceux que nous déshumanisons aujourd'hui en appelant des fœtus, ceux que nous déshumanisons aujourd'hui quand nous les appelons des fœtus, sont en réalité, selon la Bible, des enfants. Ce sont des enfants. Car, en parlant des bébés dans le ventre de Rebecca, la Bible dit « Les enfants se heurtaient dans son sein ». Genèse chapitre 25, verset 22. En parlant des bébés dans le ventre de Rebecca, la Bible ne parle pas de fœtus, la Bible dit « Les enfants se heurtaient dans son sein ». Donc, pour la Bible, ce que nous appelons un fœtus est un enfant. Et tuer un enfant, c'est tuer un être humain. Et tuer un être humain, c'est tuer l'image de Dieu. Cela signifie donc que l'avortement et l'euthanasie sont juste d'autres mots pour parler de meurtre avec préméditation. Voilà la première chose que cela signifie pour nous aujourd'hui d'être créés à l'image de Dieu. 2. Puisque Dieu a créé Adam à son image et Ève à son image, cela implique que les hommes et les femmes sont donc égaux. L'homme n'est pas supérieur à la femme. La femme n'est d'aucune manière inférieure à l'homme. Ils sont tous les deux, dans la même mesure, l'image de Dieu. Ils sont tous les deux, dans la même mesure, l'image de Dieu. Cependant, ils ont différentes fonctions sur la terre, notamment dans la famille. Un homme ne peut pas avoir d'enfant, par exemple. Et ils ont aussi différentes fonctions dans l'Église. Ils sont égaux dans leur être et complémentaires dans leur rôle. Puisque Dieu a créé Adam à son image et Ève à son image, cela signifie aussi que le sexe est une partie intégrale de l'humanité. Dieu n'a pas créé une personne androgyne pour ensuite lui donner un sexe. Dès le commencement, Dieu les a créés hommes et femmes. Le sexe de la personne est déterminé par l'anatomie physique que Dieu lui a donnée. Ça paraît évident, mais dans le temps qui court, c'est bien de le préciser. Le sexe de la personne est déterminé par l'anatomie physique que Dieu lui a donnée. Donc, c'est Dieu qui décide qui naît homme et qui naît femme. Ce n'est vraiment pas très compliqué. Si on a une anatomie d'homme, pour parler clairement, si on a un pénis, on est un homme. Ceux qui veulent changer de sexe aujourd'hui, ou ceux qui veulent séparer le sexe et le genre, sont en rébellion contre l'ordre créé, et donc contre le Dieu créateur. 3. Puisque Dieu a créé l'homme à son image, cela implique-t-il que l'homme a des droits inhérents et inaliénables? Puisque Dieu a créé l'homme à son image, est-ce que cela implique que l'homme a des droits inhérents et inaliénables? C'est la position de la Constitution française et européenne. Elle considère que l'être humain, parce qu'il appartient à l'espèce humaine, dispose de droits inhérents et inaliénables. La Déclaration universelle des droits de l'homme des Nations unies reprend cette idée. Tout individu a droit à la vie et à la liberté. Article 3 de la Déclaration universelle des droits de l'homme des Nations unies. Et c'est aussi la position de beaucoup de chrétiens. Mais ces droits inhérents et inaliénables ne peuvent pas être la conséquence d'être l'image de Dieu, car la Bible ne parle pas des droits de l'homme.
la Bible ne parle pas des droits de l'homme. Donc, le fait que l'homme soit créé à l'image de Dieu ne peut pas lui donner ses droits inhérents. Par contre, la Bible parle de la loi de Dieu. La Bible parle beaucoup de la loi de Dieu. Et les deux sont liés, les droits de l'homme et la loi de Dieu. Je m'explique. Quand Dieu dit dans sa loi « tu ne tueras point », cela implique nécessairement que chaque homme a le droit à la vie. Mais ce droit n'est ni inhérent ni inaliénable. Ce droit est imputé ou octroyé par Dieu. Nous avons ce droit parce qu'il nous l'a donné dans sa loi. Et quand Dieu dit « tu ne voleras point », cela implique nécessairement que chaque homme a le droit, octroyé par Dieu, à la propriété privée. Donc la loi de Dieu donne des droits aux hommes, droit à la vie et droit à la propriété privée, entre autres. Mais ces droits ne sont pas inhérents, ils sont octroyés. Et ces droits ne sont pas inaliénables, ils sont conditionnels. Par exemple, Dieu interdit le vol. C'est donc mon droit, octroyé par la loi, d'avoir une propriété privée, d'avoir des possessions à moi. Si on vole ma propriété privée, alors le voleur enfreint la loi qui me protège. Et il enfreint la loi qui le protège aussi. Et donc, il perd son droit, octroyé par la loi, à sa propriété privée. Il doit donc me dédommager à partir de sa propriété privée, car la loi ne protège pas son vol. La loi ne protège pas son vol. De même, Dieu interdit le meurtre. J'ai donc droit, octroyé par la loi, j'ai donc droit à la vie. Si on me tue, le meurtrier enfreint la loi de Dieu, qui protège sa vie aussi, et il perd donc son droit, octroyé par la loi, à la vie, et doit donc mourir. Il enlève à un homme son droit à la vie, alors il perd son droit à la vie, car la loi ne protège pas son meurtre. S'il annule par ses actions la loi qui le protège, alors il n'a plus de protection. C'est pour ça que nous lisons dans Genèse chapitre 9 verset 6, « Si quelqu'un verse le sang de l'homme, par l'homme son sang sera versé, car Dieu a fait l'homme à son image. » Donc non, contrairement à ce que disent beaucoup de chrétiens, le fait que l'homme soit créé à l'image de Dieu ne lui donne pas des droits inhérents et inaliénables. Car, réfléchissez avec moi une seconde, si nous avions des droits inhérents et inaliénables, alors Dieu aussi serait obligé de respecter ses droits. Mais Dieu est souverain, il peut nous tuer quand il veut, et il demeure juste quand il le fait. Ce droit à la vie n'est pas inhérent à moi et encore moins inaliénable de moi. Donc mon droit à la vie dépend de Dieu. De plus, si nous avions des droits inaliénables, alors cela rendrait la justice injuste. Si nous avions des droits inaliénables, cela rendrait la justice injuste. Car si on emprisonne un criminel qui a des droits inaliénables, c'est une violation de ses droits à la liberté. Car un droit inaliénable ne peut pas être annulé. S'il a ce droit parce qu'il est un homme,
il ne cesse pas d'être un homme parce qu'il vole quelqu'un. Donc, il retient ses pleins droits. Donc, l'emprisonné est toujours injuste. Et ce principe est aussi vrai pour tous les crimes. Si on l'exécute pour meurtre, c'est une violation de ses droits à la vie. Si on lui impose une amende, c'est une violation de ses droits à la propriété privée, ainsi de suite. Dans ce cas, la justice pratique de l'injustice. Il ne faudrait plus punir personne car la punition deviendrait un crime. D'ailleurs, c'est cette philosophie humaniste qui nous conduit aujourd'hui à parler des droits des prisonniers et qui fait que certains meurtriers ne font que quelques années de prison, car eux aussi, ils ont droit à la liberté. Quand on rejette l'idée que l'homme est l'image de Dieu, on peut justifier à la fois le meurtre des inutiles et aussi l'impunité aux meurtriers. Quel monde! Troisième point, sa constitution. La constitution de l'homme. Dans le récit de Genèse, Dieu crée Adam à partir de la poussière de la terre et du souffle de Dieu. Nous l'avons lu. Genèse chapitre 2, verset 7. L'Éternel Dieu forma l'homme de la poussière de la terre. Il souffla dans ses narines un souffle de vie, et l'homme devint un être vivant. Une partie de nous est donc matérielle, et une autre partie est immatérielle. La matière, le corps, nous connecte au reste de la création physique, et l'immatériel nous connecte à Dieu. Ceci soulève une question. Quelle est la constitution exacte de l'homme? De combien de parties l'homme est-il constitué? 2, 3 ou plus? Il y a des chrétiens qui enseignent que l'homme est une sorte de trinité. Il est constitué d'un corps, d'une âme et d'un esprit. Certains établissent des doctrines très élaborées sur cette conviction. Pour eux, en règle générale, le corps et l'âme sont charnels et l'esprit est spirituel. C'est avec son esprit que l'homme prie et adore Dieu. Et il base cet enseignement surtout sur 2 versets bibliques qui parlent de ces 3 parties chez l'homme. Le premier verset, c'est 1 Thessaloniciens chapitre 5, verset 23, où nous lisons « Que le Dieu de paix vous sanctifie lui-même tout entier, et que tout votre être, l'esprit, l'âme et le corps, soient conservés irrépréhensibles lors de l'avènement de notre Seigneur Jésus-Christ. » Et le deuxième verset, c'est Hébreux chapitre 4, verset 12. Hébreux chapitre 4, verset 12. Car la parole de Dieu est vivante et efficace, plus tranchante qu'une épée quelconque à 2 tranchants, pénétrant jusqu'à partager âme et esprit, jointure et moelle. Elle juge les sentiments et les pensées du cœur. Ces 2 versets semblent indiquer que l'homme est esprit, âme et corps. Nous lisons dans le premier verset que tout votre être, l'esprit, l'âme et le corps soient conservés. Mais ce sont les 2 seuls passages dans la Bible où l'on trouve l'âme et l'esprit cités ensemble. C'est les 2 seuls. De plus, aucun de ces passages n'est un enseignement direct sur la constitution de l'homme. De plus, cela ne signifierait-il pas que seul un homme né de nouveau est un esprit, et donc que les autres, donc la plupart des hommes, sont constitués de seulement 2 parties? Par ailleurs, si l'on affirme que ces 2 passages montrent que l'homme est fait de 3 parties, corps, âme et esprit, que fait des autres passages
qui semblent démontrer que l'homme est fait de plus de 3 parties. L'homme n'est-il pas constitué de 4 parties? Car Jésus dit, « Tu aimeras le Seigneur ton Dieu de tout ton cœur, de toute ton âme et de toute ta pensée. » Matthieu chapitre 22, verset 37. Selon ce raisonnement, donc, l'homme serait fait de corps, et après, d'un cœur, d'une âme et d'une pensée. Ça fait 4. Ou est-ce plutôt 5? Car nous lisons dans Luc chapitre 10, verset 27, « Tu aimeras le Seigneur ton Dieu de tout ton cœur, de toute ton âme, de toute ta force et de toute ta pensée. » Donc là, nous avons le cœur, l'âme, la force, la pensée, et bien sûr, il y a le corps aussi. Donc ça fait 5. Ou est-ce que c'est possible que tous ces termes, esprit, âme, cœur, pensée, etc., soient utilisés comme synonymes dans la Bible pour désigner la partie immatérielle de l'homme? C'est ma position. Pourquoi? Parce qu'il me semble que nous devons prendre pour référence le récit de la création de l'homme. Après tout, ce passage, Genèse 2, parle expressément de la création de l'homme, oui, de la fabrication de l'homme. Et là, il est clair que l'homme est constitué de 2 parties, la poussière de la terre et le souffle de Dieu. De plus, il y a plusieurs versets qui semblent confirmer ma position. Matthieu chapitre 10, verset 28. « Ne craignez pas ceux qui tuent le corps et qui ne peuvent tuer l'âme. Craignez plutôt celui qui peut faire périr l'âme et le corps dans la géhenne. » Ce verset parle de l'homme tout entier qui périra, et l'homme tout entier, c'est le matériel, le corps, et l'immatériel, l'âme. Ensuite, tous les versets suivants semblent indiquer que l'homme est constitué de 2 parties. Dans Ésaïe chapitre 10, verset 18, nous avons l'âme et le corps. Dans Daniel chapitre 7, verset 15, nous avons l'esprit et la tête. Dans Ecclésiaste chapitre 12, verset 7, nous avons la poussière et l'esprit. Dans 2 Corinthiens chapitre 5, versets 1 à 10, et Philippiens chapitre 1, verset 21 et le verset suivant, et dans 2 Corinthiens chapitre 12, verset 2, il est question de matériel et immatériel. Donc, pour résumer, je pense que la Bible enseigne tout simplement que l'homme est matériel et immatériel. L'homme est une unité psychophysique. Donc, plutôt de dire que l'homme possède une âme, je dirais que l'homme est une âme vivante. Car Jésus dit au brigand sur la croix, « Aujourd'hui tu seras avec moi », mais le corps du brigand était dans la tombe. Le corps n'est pas le brigand. Une dernière question demeure sur la constitution humaine. Nous savons que la partie matérielle de l'homme est créée à la conception par ses parents. Mais qu'en est-il de son âme? Certes, Dieu a créé l'âme d'Adam en lui soufflant dessus. Mais qui a créé notre âme? 2 théories s'opposent. La première dit que l'âme est créée à la conception, tout comme le corps. Martin Luther, le grand réformateur, voyait en cette idée l'explication de la transmission du péché. Dieu a donné à l'homme et à la femme la capacité de créer non seulement un corps, mais aussi une âme. Hébreux chapitre 7, verset 10 dit « Lévi était encore dans les reins de son père. » Abraham. Il semblerait que toute la personne de Lévi, son corps et son âme, était en son père Abraham. D'après ce verset. Donc,
comme son corps, l'âme de Lévi aussi vient d'Abraham. L'autre théorie est l'idée que le spermatozoïde ne peut pas créer une âme immortelle, mais qu'à chaque conception, Dieu recrée une âme. Jean Calvin, enseignait cette idée. Donc Luther enseignait la première idée, Calvin le deuxième. Deux versets semblent accréditer cette position. Sophonie chapitre 12 verset 1 dit « Ainsi parle l'Éternel qui a formé l'esprit de l'homme au-dedans de lui. » Et Ecclésiaste chapitre 12 verset 7 dit « Avant que l'esprit retourne à Dieu qui l'a donné. » Mais je suppose que certains demanderaient dans ce cas, si Dieu crée l'âme de chaque homme, d'où vient le péché? Dieu crée-t-il des âmes pécheresses? Personnellement, ce n'est pas cet aspect de cette doctrine qui me dérange. Dieu peut créer des âmes pécheresses s'il le veut. Rien ne lui interdit. Mais je n'ai pas la prétention de départager Luther et Calvin sur une doctrine aussi incertaine, mais je crois pouvoir affirmer que l'homme est constitué de deux parties, son corps et son âme, esprit. Et mon dernier point, son destin, le destin de l'homme. Adam est le vice-roi de Dieu. Adam est le vice-roi de Dieu pour accomplir la volonté de son roi sur la terre. Et la volonté de Dieu, nous l'avons lu, est qu'Adam et Ève remplissent la terre et dominent sur elle. C'est le mandat de la création. C'est la charte pour l'humanité et elle est toujours en vigueur. C'est notre destin ici-bas. Notre Dieu créateur est honoré quand nous employons les animaux, quand nous exploitons la terre, quand nous bâtissons, bref, quand nous utilisons notre intelligence à être inventif, créatif et artistique par obéissance à son ordre. En tant que vice-roi de Dieu, nous n'usons pas de cruauté envers sa création, car Dieu n'est pas cruel. Mais de la même manière qu'un bon roi doit se soucier du bien-être de ses sujets, nous aussi devons exploiter la terre comme un bon gérant de l'œuvre de notre Créateur. Et c'est aussi notre destin éternel. C'est aussi notre destin éternel. Adam a été créé pour travailler pour Dieu. De même, notre destin éternel ne consiste pas à jouer de la harpe sur un nuage, mais à être créatif et ingénieux, à prendre plaisir à travailler pour ce Dieu que nous aimons sur la nouvelle terre, dans son royaume éternel. Conclusion. Dans l'idée chrétienne de l'homme, le plus époustouflant de tout, c'est que la deuxième personne de la Trinité est devenue un homme comme nous. Dans l'idée chrétienne de l'homme, le plus époustouflant de tout, le plus incomparable, aucune autre religion n'a cette idée, c'est que la deuxième personne de la Trinité est devenue un homme comme nous. Jésus-Christ, c'est l'homme-Dieu. Non seulement Dieu a-t-il créé l'homme à son image, mais Dieu est devenu un homme. De plus, le Fils de Dieu restera un homme éternellement. Rendez-vous compte? Éternellement, le Fils de Dieu sera un homme. Ni l'humanisme, ni l'islam, ni le bouddhisme, ni même le judaïsme n'élèvent l'homme à ce point.
ni l'humanisme n'élève l'homme à ce point. Seul le christianisme donne une dignité et une noblesse quasi infinie à l'humanité, en enseignant que son Dieu est et sera pour toujours aussi un homme.